Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Quelles connaissances a-t-on besoin pour décoder un plan de construction? Découvrez les éléments clés nécessaires pour décoder un plan de construction, comprenant les symboles et les échelles. Objectif de la présentation. Comprendre les bases. Développer une compréhension claire des notions fondamentales nécessaires pour interpréter les plans de construction. Identifier les éléments. Apprendre à reconnaître et à interpréter les principaux éléments d'un plan de construction. Améliorer la lecture. Découvrir des astuces et conseils pour améliorer la lecture des plans de construction et faciliter la compréhension. Les principaux éléments d'un plan de construction. Découvrez comment les divers éléments d'un plan de construction sont représentés. Voyons quels sont les différents éléments d'un plan de construction. Dans cette vidéo, on parlera des éléments que l'on trouve, quel que soit le plan d'une construction. Les différents éléments que l'on trouve dans un plan de construction sont les baies. Ce sont des ouvertures dans un mur ou un toit. Leur rôle est de laisser un passage à travers le mur pour permettre de circuler, de s'éclairer. Les portes intérieures. Ce sont des portes de communication entre les différentes pièces d'habitation. Les murs. C'est une structure qui sépare ou délimite deux espaces. Leur utilité est en règle générale de supporter les étages et la toiture. Les cloisons. Ce sont des séparations peu épaisses et en matériaux relativement légers, établies entre deux pièces d'un bâtiment. D'autres éléments apparaissent sur les plans de construction. Murs de refend, poutres, conduits de fumée, appareils sanitaires, placards. La cotation d'un plan de construction. Découvrez comment les dimensions sont représentées sur un plan de construction et leur importance pour la réalisation d'un projet.
La cotation intérieure. Épaisseur des murs extérieurs, murs de refend et cloisons. Mur extérieur, mur de refend, cloison, mur extérieur. Dimension des pièces, longueur et largeur. On trouve deux dimensions pour les pièces, la longueur et la largeur. La longueur est toujours la cote la plus grande. La cotation d'un plan de construction. Découvrez comment calculer une cote manquante sur un plan de construction. Méthode pour calculer une cote manquante sur un plan de construction. Voyons comment calculer une cote manquante. Recherchons la valeur du trumeau A. Dans un premier temps, regardons les cotes situées à droite. 210 et 177. Attention, utilisez la largeur nominale de B, LNB, uniquement. Dans un second temps, regardons les cotes situées à gauche. 90 et 175. Puis, regardons entre les deux extrémités si une cote est présente. Effectivement, on trouve la cote totale, 832. Calculons la valeur du trumeau A. 832 moins 175 moins 90 moins 210 moins 177 égale 180. La valeur du trumeau A est donc égale à 180 cm. Voyons comment calculer une cote manquante. Recherchons l'épaisseur du mur de refend B. Dans un premier temps, regardons les cotes situées en haut. 255. Dans un second temps, regardons les cotes situées en bas. 405. Puis, regardons aux extrémités si une cote est présente. Effectivement, on trouve la cote totale, 675. Calculons l'épaisseur du mur de refend B. 675 moins 405 moins 255 égale 15. L'épaisseur du mur de refend est donc égale à 15 cm.
Les échelles des plans de construction. Découvrez comment les échelles sont utilisées pour représenter les dimensions réelles des éléments sur le plan de construction. Les échelles des plans de construction. Les échelles de réduction. Les échelles les plus utilisées pour la réalisation des plans de construction sont 1/50 et 1 centième. Formule pour calculer l'échelle d'un plan. L'échelle égale 1 divisé par dimension réelle sur dimension du plan. Attention, utilisez la même unité pour la dimension réelle et la dimension mesurée sur le plan. Voyons comment déterminer l'échelle du plan ci-dessous. Utilisez la formule. Prenons une dimension réelle sur le plan ci-dessous. Dimension réelle égale 562 cm. Mesurons la dimension sur le plan. Dimension sur le plan égale 11,2 cm. L'échelle égale 1 divisé par 50,17. On arrondit la valeur, l'échelle est donc 1/50. Voyons comment déterminer l'échelle du plan de masse ci-dessous. Prenons une dimension réelle sur le plan de masse. Dimension réelle égale 21 mètres. Dimension réelle égale 2100 cm. Mesurons la dimension sur le plan. Dimension sur le plan égale 10,5 cm. Utilisons la formule. Échelle égale 1 divisé par 2100 cm sur 10,5 cm. L'échelle égale 1/2 centième. L'échelle du plan de masse est donc égale à 1/2 centième. Voyons comment trouver une dimension réelle en connaissant l'échelle du plan. Exemple 1. Recherchons la dimension réelle de la façade principale. Mesurons la dimension sur le plan. Dimension plan égale 16 cm. La dimension réelle de la façade principale, 16 cm multiplié par 50 égale 800 cm. La façade principale est donc égale à 8 mètres. Voyons comment trouver une dimension réelle en connaissant l'échelle du plan. Exemple 2. Recherchons la dimension réelle pour la longueur de la chambre 1. Mesurons la dimension sur le plan. Dimension plan égale 6,8 cm. La dimension réelle de la longueur de la chambre 1 égale 6,8 cm multiplié par 50 égale 340 cm. La longueur de la chambre 1 est donc égale à 3,40 m. Le schéma architectural. Apprenez à déchiffrer les symboles architecturaux et légendes utilisés sur les plans de construction pour comprendre le projet dans son ensemble. Le schéma architectural. Définition. Cette représentation graphique, qui est un schéma, va nous permettre d'implanter tout le matériel électrique sur un plan. Ce schéma nous indiquera la situation géographique des appareils électriques et leur interdépendance. Le simple allumage. Lorsque l'interrupteur allume et éteint un point d'éclairage depuis un même endroit, on parle de simple allumage. Le double allumage. Un interrupteur double allumage est un interrupteur doté de deux boutons de commande.
Il sert à allumer ou éteindre 2 éclairages depuis un même endroit. Le va-et-vient. Un va-et-vient est un montage qui permet d'éteindre ou d'allumer une lampe à partir de 2 interrupteurs. Le télérupteur. Un télérupteur est une sorte d'interrupteur va-et-vient qui permet d'activer un point lumineux depuis plusieurs endroits d'une habitation à l'aide de boutons poussoirs. Les prises. Une prise électrique est un connecteur permettant de relier des appareils électriques, domestiques ou industriels, au réseau électrique par branchement sur des socles électriques. Les divers symboles. Les différents types de traits. Traits continus. Les lignes solides indiquent généralement les murs extérieurs et les éléments structurels importants. Traits interrompus courts. Les traits interrompus courts représentent les éléments cachés ou temporaires dans le projet de construction. Traits mixtes. Les traits mixtes indiquent généralement la position des cylindriques. Hachures. Les lignes hachurées indiquent les matériaux et les textures utilisés dans le projet. Merci pour votre attention et à bientôt.